Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Est-ce que tout le monde entend quand je parle? C'est bon? Ok. Puisqu'on est là pour entendre la parole, si on ne l'entend pas, ça risque de poser problème. Je vous propose de lire le texte qui a été donc proposé comme fil conducteur de la Convention et qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 3. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour que nous ayons, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Vous vous en réjouissez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable et qui pourtant est éprouvée par le feu, tourne à votre louange, à votre honneur et à votre gloire, lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Et je voudrais, pour compléter ce texte, lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, le texte qui va me servir de support à la méditation, 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont Dieu nous console nous-mêmes, nous puissions aussi consoler les autres dans quelque affliction qu'ils se trouvent. Car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Ainsi, soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation, dont l'efficacité se manifeste par votre patience à supporter les souffrances que nous endurons nous-mêmes. Et notre espérance à votre sujet est ferme, car nous savons que comme vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Les personnes qui sont à l'origine de ces conventions, que l'on a appelées la brigade de la Drôme, les brigadiers de la Drôme, étaient des gens qui avaient une grande affection pour Calvin, qui l'ont redécouvert au cours du Réveil, et qui avaient une affection pour lui, tant pour le théologien, qui leur a aidé à penser le Réveil et à le structurer aussi, que pour le pasteur et l'ami. Il faut savoir que Calvin a été longtemps en France l'objet d'une légende noire et bien des aspects de son œuvre et de sa personnalité ont été mis de côté. Et les brigadiers ont redécouvert en Calvin le pasteur et l'ami. Et en effet, Calvin avait un ami qui s'appelait Laurent de Normandie, qui était un noble de Noyon, là où Calvin avait grandi lui aussi, et qui avait été convaincu par le message de la Réforme et qui avait tout abandonné pour suivre Calvin à Genève. Et voilà que Laurent de Normandie, donc meilleur ami de Calvin,
perd dans la même année son père, sa femme et un de ses enfants, donc soumis à des afflictions que ses ennemis et les gens de sa famille qui lui reprochaient d'être parti à Genève et d'avoir embrassé le message de la Réforme, lui reprochaient et l'accusaient d'être l'objet de la vengeance et de la punition de Dieu. Et donc Laurent de Normandie a dû faire face à la fois à la souffrance d'avoir perdu ses proches et à l'accusation de sa famille. Et Calvin lui a écrit une lettre qui est très touchante, que l'on peut lire et que l'on peut retrouver. Et pour parler des souffrances dont son ami était l'objet, il utilise le mot de scandale. Et je vous lis ce qu'il écrit. « Bien que Satan vous ait bâti un labyrinthe d'une infinité de scandales, vous les avez si bien surmontés que vous pouvez exhorter les autres, mais aussi être un modèle pour ceux qui sont trop faibles, afin de leur donner du cœur et du courage à vous suivre. » Calvin a raison quand il parle des souffrances comme d'un scandale. Le scandale en grec, scandalon, ça veut dire le piège, ce qui fait tomber. C'est ce que Satan dresse sur le chemin des croyants pour les accabler, pour les décourager, pour leur faire perdre de vue qui est véritablement Dieu et obscurcir la puissance, l'amour de Jésus-Christ pour eux. Le diable agit, il dresse des pièges, il accumule les souffrances sur le chemin et sur la tête des croyants, cherchant à occasionner par ce moyen un scandale, les accabler de telle sorte qu'ils perdent le courage, qu'ils abandonnent, qu'ils défaillent, puisque ce qui est en jeu, c'est notre foi. Tout ce que nous obtenons du salut, de la vie de Christ, c'est par la foi que nous le saisissons et le diable s'attaque à notre foi pour que notre foi défaille et que nous soyons privés par ce moyen de tout ce que Dieu nous donne et de tout ce que Christ nous a acquis. Donc les scandales, au travers de la souffrance, sont suscités par le diable, car il est dit ailleurs dans la parole que le monde tout entier gît sous la domination du malin. Le diable agit, il est comme un lion qui rôde, qui cherche à dévorer, qui cherche à décourager, et son action est puissante, suscitant toutes sortes de troubles, de souffrances, d'afflictions, propres à décourager le croyant. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul utilise deux mots pour parler de ces afflictions. D'une part, il utilise en grec le mot pathéma, qui vient de pathos en grec et qui est la souffrance que l'on subit, que l'on engrange au fur et à mesure des années. Elle renvoie bien évidemment à la passion de Jésus-Christ, à ce qu'il a souffert pour nous, à ce qu'il a enduré. Donc la souffrance est d'abord pathémos, quelque chose que l'on endure, quelque chose que l'on subit dans le temps. Et puis, il y a un autre mot qui est thlipsis, qui est un mot qui renvoie au fait d'être comme broyé et comme pressé, comme la grappe dans la main de quelqu'un, c'est-à-dire la grappe de fruits pressée, oppressée, opprimée dans la main de quelqu'un. Donc les souffrances et les afflictions sont cette pression, cette oppression que le croyant subit dans le monde de la part des ténèbres, de la part du diable, de la part de ceux qui sont opposés à l'Évangile et qui se ressent parfois presque physiquement quand on est engagé dans les combats et dans l'œuvre de Dieu, cette oppression de l'âme, ce découragement de l'âme, cette oppression intérieure que l'on vit et que l'on subit. Donc, qui renvoie aux souffrances de Jésus-Christ et qui renvoie à une souffrance que nous subissons de la part des ténèbres et du diable, nous qui sommes enfants de lumière dans un monde de ténèbres. Et ce qui m'a beaucoup surpris, et je pense que ça ne manquera pas de vous surprendre quand on l'aura relevé,
c'est qu'à l'inverse de beaucoup de gens modernes comme nous, l'apôtre Paul ne prend pas le problème de la manière dont on pourrait s'imaginer qu'il faille le prendre. Souvent, pour parler de la souffrance, vous verrez sur la table du fond, il y a toute une littérature et beaucoup de livres consacrés au problème de la souffrance dans la vie des chrétiens. C'est un tel scandale que nous sommes contraints de méditer dessus de manière pas superficielle, mais en toute conscience. Mais l'apôtre Paul ne renvoie pas à une réflexion théorique sur le problème de la souffrance. Il oriente immédiatement le cœur des croyants vers Dieu. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation. Plutôt que de nous amener à considérer exclusivement la souffrance, à méditer dessus, il oriente tout de suite le cœur des croyants vers leur Dieu. Il les amène à une révélation de ce que Dieu est dans sa personne, de ce qu'il est dans les cieux et surtout de ce qu'il veut être et représenter pour nous, le Dieu de toute consolation. Ce qui compte, ce n'est pas tant les souffrances que nous vivons, puisque nous les vivons de toute manière, puisque la souffrance est promise au rendez-vous. Armez-vous à la pensée de souffrir, mais la question est bien de savoir comment on les surmonte. Et nous les surmontons et nous les vivons dans la connaissance de Dieu lui-même, notre Père, le Père de Jésus-Christ, le Père de toute consolation. Et voilà le centre du message pour l'apôtre Paul. La consolation existe. Lorsque l'on a le cœur troublé, lorsque les yeux et la foi sont comme atteints par la puissance de la souffrance, une seule chose compte, la révélation de Dieu pour nous. Il est le Dieu de toute consolation. La consolation existe. Elle est dans la présence de Dieu. Elle est en Dieu et il veut nous la communiquer. Il veut nous la donner. Je crois que pour moi, savoir que la consolation existe est déjà en soi une révolution. Le fait que nous souffrions semble quelque chose de tellement acquis et de tellement envahissant, à tel point que la souffrance a parfois, je dirais, est le maître mot et peut-être la principale référence dans notre cœur et dans notre conscience quand nous y sommes, quand nous la subissons, quand nous y sommes soumis, que le simple fait que la parole nous atteste et affirme, confesse que la consolation existe, que nous allons pouvoir la trouver et l'expérimenter, qu'elle est en Dieu, est déjà en soi une ouverture vers quelque chose qui semble voilé et comme avoir disparu à nos yeux. La consolation existe. Et le mot que la parole utilise, c'est paraklésis en grec. Paraclète, c'est ainsi que le Saint-Esprit est nommé dans l'évangile de Jean. La consolation existe et elle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Telle est l'œuvre, telle est la fonction, la mission première du Saint-Esprit, c'est qu'étant des chrétiens sur le chemin de Christ, nous souffrons, mais nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous donner, pour appliquer à nos cœurs la consolation. Paraklésis, si on regarde le mot de plus près, vous avez deux membres dans le mot. Para, qui veut dire autour, à côté d'eux, et vous avez klésis, qui vient de kaléo, en grec, appelé. Paraklésis, la consolation, c'est appeler autour de soi, appeler près de soi. Donc il y a dans la souffrance quelque chose qui est de l'ordre de l'appel du cœur tourné vers Dieu, l'appel de cette consolation qui nous est promise et qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, envoyé expressément pour cela. Nous avons beaucoup d'idées sur le Saint-Esprit, nous attendons beaucoup de choses de lui, en général de l'ordre des dons extraordinaires et miraculeux, et nous oublions la principale raison pour laquelle il nous est envoyé dans la parole, c'est pour être paraclète, pour être consolation, pour être l'objet d'une présence qui apaise le cœur au sein de l'épreuve. Donc, le paraclète, celui qui est envoyé pour être autour de nous, pour être en nous et pour nous communiquer de la part de Dieu cette présence
active, agissante, effective, qui fait qu'au sein de l'épreuve et de la souffrance, j'expérimente et je vis quelque chose qui ne s'explique pas, qui est surnaturel, qui est transcendant, qui est inexplicable au vu de la situation. La question, c'est de savoir, puisque cette consolation nous est promise, puisque le Saint-Esprit lui-même a pour mission expresse de nous l'accorder, de nous la communiquer, comment est-ce qu'on la reçoit? Comment et qu'est-ce qu'on peut aussi espérer? Parce qu'on promet beaucoup de choses dans le christianisme, et ça crée aussi beaucoup de déceptions. Qu'est-ce que l'on est en droit d'attendre légitimement? Comment est-ce que cette consolation va, je dirais, s'appliquer à nos cœurs de telle sorte que nous puissions dire en toute vérité, sans mentir, sans faire aussi de l'autosuggestion religieuse comme on est souvent capable d'en faire, je suis consolé. J'ai expérimenté la consolation, je peux dire, sans mentir, je peux attester que l'œuvre du Saint-Esprit s'est faite dans mon cœur de telle sorte que je puisse dire « je suis consolé ». La consolation a agi en moi. Et si souvent nous sommes peu crédibles, c'est que ce que nous promettons n'est pas véritablement expérimenté et que nous prétendons expérimenter des choses qui, quand on est dans l'intimité, quand les gens nous voient vivre vraiment, eh ben, ce que l'on dit n'est pas toujours tout à fait conforme au témoignage que l'on rend. Et c'est une difficulté, et il faut pouvoir la regarder en face. Quelle est cette consolation? Et qu'est-ce que je peux espérer en expérimenter vraiment? La parole nous dit une chose, c'est que la consolation agit avec le temps. Il faut que la souffrance et que la patience accomplissent son œuvre. La consolation, c'est quelque chose qui est distillé dans le cœur par l'écoute de la parole, par la connaissance grandissante de Dieu, par la réception progressive, je dirais jour après jour et semaine après semaine, de la parole de Dieu, le cœur ouvert et réceptif, dans cette attente et dans cette foi que la promesse de Dieu est certaine et qu'il a tout pouvoir pour l'accomplir. Cela revient à donner autorité à la parole plutôt qu'à nos sentiments, à donner autorité à la parole plutôt qu'à l'expérience du visible, donner autorité à la parole au-delà de ce que j'en expérimente immédiatement, croire ce que Dieu dit, croire qu'il a le pouvoir de l'accomplir, croire que la promesse finit par être vraie pour celui qui s'y attend, pour celui qui espère en Dieu, le Dieu et Père de Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation. C'est pour cela que la consolation est consécutive à un acte de foi. Elle n'est pas donnée de manière mécanique à des gens qui cherchent leur consolation dans toutes sortes d'autres moyens, dans toutes sortes d'autres refuges, qui s'étourdissent, qui s'abrutissent, qui cherchent l'oubli, qui refusent de regarder en face la souffrance et la religion, et souvent plutôt un moyen d'oubli, plutôt un moyen de fuite, plutôt une sorte, je dirais, de drogue de substitution, pour oublier, alors que la parole nous met face à la souffrance et nous appelle à chercher la consolation là où elle est, dans un acte de foi et dans une certaine forme de persévérance qui est confiance en Dieu, au-delà de ce que j'expérimente immédiatement, au-delà de ce que je vois, de ce qui est visible, et au-delà, parfois aussi, de mes propres sentiments, de l'incrédulité qui se lève dans le cœur. Et pendant des années, franchement, j'ai fait cette prière, je ne connais pas ta consolation sur certains aspects de ma vie, je ne connais pas la consolation. Et il m'était très difficile de la prêcher en toute vérité. Je pouvais la prêcher dans un acte de foi, en espérant que, à ce titre, le Seigneur me fasse grâce et me fasse connaître quelque chose de cette consolation, cette paix du cœur, qui est parfois le fruit du temps qui passe, mais qui est aussi l'espérance d'une action miraculeuse de l'Esprit en nous. Cela dit, une fois que l'on affirme et que l'on croit que la consolation existe, qu'elle est en Dieu et qu'elle nous est communiquée, que Dieu veut nous la communiquer, il y a plusieurs moyens
que le Seigneur utilise pour nous la donner. Et la première, c'est une révélation de ce qu'il fait. Et il est très important, et ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que nous ne perdions pas de vue, je dirais, l'ensemble du drame qui se joue. Lorsqu'il est question ici de l'affliction et de la souffrance, il nous est dit quelque chose qui est un peu mystérieux et que j'ai eu du mal à comprendre sur le coup. Il est dit que les souffrances abondent, les souffrances de Christ, les afflictions de Christ abondent en nous. Les afflictions de quelqu'un d'autre abondent en nous. Lorsque le chrétien souffre, nous avons une conception très individualiste et très centrée sur nous, de tout ce qui nous arrive. C'est le fruit de la mentalité du siècle dans lequel nous vivons. Nous sommes des gens centrés sur nous. Et la parole nous invite à relever la tête et à voir de manière bien plus grande, bien plus globale, ce qui se joue dans la souffrance du chrétien. Ce qui se joue, c'est l'œuvre de Dieu dans le monde au travers de l'Église. Les souffrances du chrétien sont les souffrances de Christ en nous. Lorsque le chrétien, par la foi, se tourne vers Jésus-Christ, il est dit qu'il est uni à lui. Nous sommes unis à Christ. Christ vit en nous et nous vivons en lui par la foi. C'est un grand mystère, c'est le cœur de la vie chrétienne, c'est la source, si cela est vraiment révélé, je le crois, de toutes les victoires. Christ vit en nous de sa vie de résurrection et nous vivons en lui, nous sommes en lui assis dans les lieux célestes dès aujourd'hui. Christ vit en nous, nous sommes un en lui, un avec lui. Ce mystère qui dépasse toute connaissance fait appel à une révélation spirituelle, mais il nous est dit que nous sommes unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Unis à lui dans sa mort. Les souffrances du chrétien sont à comprendre à cette lumière-là. Ce sont les souffrances de Christ par l'union avec lui qui sont appliquées à nos vies. C'est la mort de Christ qui agit en nous pour que sa vie, par ailleurs, dans la foi, agisse en nous. Il faut donc avoir conscience que tout ce que nous pouvons vivre, et c'est ce que fait l'apôtre Paul ici, il ne fait pas de psychologie, il ne fait pas appel à des degrés de sensibilité pour savoir si certains souffrent plus que d'autres. La souffrance c'est un fait. Il ne va pas sur ce terrain. Il nous dit une chose, ces choses sont normales, elles sont le fruit, la conséquence du fait que vous êtes unis à Christ dans sa mort. La mort de Christ agit en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'au travers des épreuves et de la souffrance, Dieu nous purifie, Dieu nous reprend, nous corrige, nous émonde, nous apprend à nous détacher de ce qui nous semble avoir de la valeur sur terre, lorsque nous sommes dans la maladie, lorsque nous sommes dans le deuil, lorsque nous sommes dans des incompréhensions, dans des conflits, etc. La mort, la croix, agit en nous pour nous changer, pour nous transformer, pour faire mourir en nous ce qui s'oppose encore à la connaissance de Jésus-Christ. Cette mort est nécessaire, c'est l'œuvre de la croix, c'est le Saint-Esprit qui l'applique à nos vies. Et en ce sens, nous sommes unis à Jésus-Christ, modèle de souffrance. Il est venu sur terre, il a abandonné la gloire du ciel pour devenir comme un homme, comme un simple homme, obéissant jusqu'à la mort de la croix, ce qui a été pour nous la source de toutes les délivrances et la source de notre salut. Et le disciple n'est pas plus que le maître. Le chemin sur lequel le Seigneur Jésus-Christ a marché, c'est celui sur lequel il nous invite à marcher, mais en l'acceptant, nous sommes au bénéfice de toute son œuvre. Donc, en acceptant
de ne pas nous révolter contre la souffrance en cherchant la face du Seigneur et en nous laissant faire par lui, par sa main, lorsqu'il nous humilie, lorsqu'il nous éprouve. Nous pouvons avoir déjà une part de consolation en sachant, parce que la parole l'atteste, que par ce moyen, il nous unit à Jésus-Christ, il nous unit aux souffrances de Christ, et que si la mort agit en nous, c'est pour que la vie agisse aussi en nous par la puissance de résurrection qui nous est communiquée par l'Esprit. Ce qui est assez frappant dans la vie des chrétiens, c'est que devant, je dirais, les épreuves et devant les difficultés et devant les souffrances, nous faisons beaucoup appel à nos capacités d'endurance, beaucoup appel à nos capacités de réaction et parfois même à la colère et à une force de volonté pour nous en sortir, plutôt que de nous laisser faire simplement avec docilité sous la main de Dieu, puisque par ce moyen, même au travers de l'humiliation, nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Il faut bien savoir que Dieu est auprès de celui qui a le cœur brisé, il est auprès de celui qui est malheureux. Il n'est pas auprès de celui qui est triomphant, de celui qui est en pleine santé et qui n'a pas besoin de médecin. Il dit « Je suis venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Je suis venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin d'être guéris, pas pour ceux qui sont en pleine santé et qui n'ont besoin de personne. » Dans l'union avec Christ, au travers de la mort et de ses souffrances, Dieu est auprès de moi. Sa présence consolante m'est promise. Et c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas faire l'économie si nous voulons être fidèles à ce chemin de croix sur lequel Dieu nous engage, mais qui est nécessaire à ce que nous puissions, on y reviendra, connaître la vie de résurrection et la résurrection finale d'entre les morts. La résurrection est pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ dans sa mort. Si le grain de blé ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il reste seul. Pour que la plante jaillisse, pour que quelque chose de nouveau émerge, pour que quelque chose de spirituel, de surnaturel, une consolation qui n'est pas humaine, jaillisse et soit un témoignage pour les autres, il faut que la mort agisse et que le grain de blé meure. Ces souffrances-là, l'apôtre Paul a un autre texte qui est très mystérieux de la même manière, et je vais vous le lire, il est dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions du Christ. » Je supplée dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions de Christ. Il ne manque rien aux afflictions de Christ pour la rédemption. Christ a tout accompli. Il l'a accompli à la croix une fois pour toutes. Donc, que veut dire Paul quand il dit « Je supplée aux souffrances de Christ et cela me réjouit ». C'est que l'Église, qui est son corps, souffre pour annoncer l'Évangile, pour se maintenir pure dans une génération perverse et corrompue. Elle souffre à bien des niveaux et Christ s'identifie à son corps, qui est l'Église. Lorsque l'Église souffre, Christ est en communion avec elle. Et il est nécessaire que nous acceptions cette souffrance pour que le message de l'Évangile soit porté. Il y a une souffrance dans ce travail, le travail de l'amour, le travail de l'évangélisation, le travail d'un témoignage fidèle est associé à une souffrance, la souffrance du labeur. Celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Celui qui sème dans les larmes, celui qui accepte de mener le combat, la souffrance du combat, que sa vie soit perdue et consacrée entièrement à l'œuvre de Dieu, de l'Église, de l'avancement de l'Évangile, de l'avancement du royaume, perd sa vie. Et perdre sa vie est une souffrance. Et si l'Église est parfois malheureusement si faible dans son témoignage, c'est peut-être aussi des fois tout simplement que ce que le Seigneur nous demande, perdre sa vie, accepter la mort de la croix pour que la puissance de vie se manifeste, nous l'évitons. Nous ne voulons pas perdre notre vie.
Nous trouvons bien des manières et bien des manières religieuses pour contourner cette évidence et cette action de la croix dans nos vies. Et j'avais cette image pour montrer à quel point la démonstration de puissance, l'explosion de vie et de puissance spirituelle est liée à l'acceptation de la croix et de la mort à soi-même, puisque même dans la physique, si vous voulez qu'il y ait de l'énergie nucléaire, il faut la fission d'un atome. Ce qui va produire l'explosion d'énergie et entraîner à sa suite tout un mouvement, il faut qu'il y ait fission d'un atome. Et c'est exactement pareil pour la vie du croyant. Si nous voulons que notre témoignage soit puissant, accompagné de la puissance de résurrection de l'esprit, que nos paroles ne soient pas seulement la parole des scribes, qui sont capables d'enseigner la parole, mais qui n'ont ni autorité, ni puissance pour que cette parole agisse dans le cœur, il faut bien accepter qu'ait lieu la fission de l'atome, c'est-à-dire la mort de la croix qui s'applique à la vie des croyants dans une vie livrée, abandonnée, consacrée au service de l'Évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire « Je supplée aux souffrances de Christ dans ma propre chair ». Il disait qu'il était accablé de toutes parts, pressé de toute manière. Et on retrouve ce mot de thlipsis. Une vie engagée au service de l'Évangile est une vie pressée, oppressée, opprimée par les combats spirituels, par l'opposition des hommes, par l'opposition du monde. Et pourtant, elle est nécessaire à ce que la puissance de vie, de résurrection et de salut se manifeste. Et je termine là-dessus, puisque l'orientation du passage est que si les souffrances de Christ abondent en nous, c'est pour que la consolation abonde aussi et que nous soyons rendus capables de consoler les autres. Encore une fois, la parole, l'univers de la parole est tout sauf individualiste. La parole n'est pas égoïstement pour moi. Je ne suis pas consolé au bénéfice de la consolation, dans l'espoir de la consolation pour la vivre pour moi. Si le Seigneur me console, si sa parole agit en moi, c'est pour que je sois moi-même capable de consoler les autres. Et le terme de paraclésis va encore plus loin, puisqu'il est dit qu'il est une exhortation pressante et efficace. Vous savez aussi bien que moi que lorsque l'on est dans une vive souffrance, il y a toujours beaucoup de gens bien intentionnés, capables de nous donner l'explication de la raison pour laquelle on souffre, ce qu'ici, par exemple, l'apôtre Paul ne fait pas. Mais des gens pour nous expliquer la raison de nos souffrances, qui nous donnent parfois des paroles, et quand on est dans une situation de souffrance, on peut recevoir verset sur verset, et aucun ne fait vraiment autorité, aucun ne se dégage, on ne sait pas quelle est la parole qui vient vraiment de Dieu pour nous, etc., etc. Les gens religieux sont prompts à parler, et ce qui nous est demandé, c'est de recevoir de la part de Dieu des paroles de consolation qui soient des exhortations pressantes et efficaces, parce qu'on ne peut parler vraiment et qu'on ne peut communiquer vraiment que ce que l'on a reçu soi-même. Et c'est aussi pour cela que les souffrances de Dieu abondent en nous, pour que nous connaissions la consolation et que ce que nous donnions soit quelque chose que nous avons reçu. Sinon, c'est de l'ordre de la théorie, c'est de l'ordre de quelque chose dont on parle mais qu'on ne connaît pas vraiment, que l'on n'a pas expérimenté soi-même. Et il est vrai qu'il n'y a pas de paroles si vivantes et si efficaces qu'on ne les reçut d'abord pour soi. Quelles paroles de consolation vais-je pouvoir donner si ce n'est des paroles qui m'ont déjà consolé moi-même? Et je me souviens à la naissance d'un de mes enfants qui est né avec un petit handicap et qui a été pour moi un des moments difficiles de ma vie. Le soir même où mon fils naissait, mon pasteur prêchait sur un texte de Corinthiens et le texte disait « C'est dans la faiblesse que je me glorifie, c'est quand je suis faible que je suis fort. » Et ce texte a été donné au moment même où je faisais l'expérience pour ma part, et je savais que ce serait une expérience qui se poursuivrait toute ma vie et toute la vie de mon fils, puisque cet handicap est irréversible.
de savoir que cette parole m'était adressée pour savoir à la fois comment vivre devant Dieu ce que je ressentais comme quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est normal, le Seigneur t'affaiblit pour que cette faiblesse, au travers de cette faiblesse, tu puisses recevoir quelque chose de sa part que tu communiqueras aux autres. Première chose. Et puis savoir comment éduquer un enfant, l'instruire quand il a un handicap, pour qu'il ne cherche pas sa revanche, pour qu'il puisse apprendre à le vivre dans la foi, d'une manière spirituelle. J'avais une orientation et j'avais une parole consolante. Je sais aujourd'hui que c'est l'orientation que j'essaierai, tant que je peux, de lui communiquer pour qu'il le vive, si possible, avec la grâce de Dieu, de cette manière-là. Une parole de consolation reçue au moment opportun, qui touche le cœur, qui révèle une parole de grâce de Dieu. Je savais qu'elle m'était adressée, d'y recevoir une parole dans un contexte pareil, et en même temps une orientation de vie pour lui, pour moi, pour ma famille. Voilà une parole qui vient de Dieu, qui est comme ce que disent les proverbes, une parole à propos, qui est comme une pomme d'or sur des ciselures d'argent, la parole qui arrive pile au bon moment, qui est inspirée et qui relève la tête. Et il n'y a que ça qui peut y faire. Tout le reste est des paroles humaines, tout le reste est du blabla, de la psychologie. Unis à Christ dans sa mort, acceptant les coups du destin, entre guillemets, mais en remettant à la grâce de Dieu, je reçois une parole puissamment inspirée par l'Esprit qui relève ma tête et qui me donne quelque chose à communiquer d'authentique, de vrai, qui va bien au-delà de tout ce que les paroles humaines peuvent dire. Une parole dite à propos, inspirée. Et ce sont ces paroles-là que nous sommes appelés à chercher. Des paroles inspirées, des paroles reçues par la grâce qui vont être exhortations agissantes et puissantes pour ceux qui sont autour de nous et qui souffrent. Parce que quand un membre souffre, tous souffrent avec. Telle est la réalité du corps de l'Église. Et si la consolation, par miracle et par grâce, nous est accordée, c'est pour qu'à côté de mon frère, je puisse communiquer, parfois même par un silence et par une seule présence, puisque le Saint-Esprit est d'abord une présence consolante, je peux être, même en silence, avec un silence inspiré, présence consolante. Et nous ne sommes parfois pas appelés à plus que ça. Beaucoup de paroles font beaucoup de tort. Une bonne parole, dite au bon moment, inspirée par la grâce, relève la tête et oriente. Et une présence remplie du Saint-Esprit, de quelqu'un qui a souffert et qui a été consolé, est quelque chose qui n'a pas de prix. Et j'ai une amie, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a vécu ces dernières années, notamment l'épreuve de la maladie très grave. Mais aujourd'hui, guérie et consolée, rien que sa présence et son témoignage, sans qu'il y ait forcément grand-chose à dire, est la preuve agissante d'un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'est pour cela que nous pouvons nous tourner vers Dieu, comme l'apôtre Paul nous y invite. Il est le Dieu de toute consolation. Nous pouvons l'expérimenter. Cette promesse est certaine, elle va s'accomplir de la manière dont Dieu le décidera. Et le but, c'est les autres. Si je suis consolé, c'est pour votre consolation. Si je suis éprouvé, c'est pour expérimenter la consolation et pouvoir dire que le Seigneur est bon et qu'il n'abandonne pas ses enfants. Je vous invite à prier pour terminer. Père éternel, nous voulons confesser et reconnaître que toi qui es dans les cieux et qui paraît si souvent lointain, au travers de tout ce que nous expérimentons, de la puissance des ténèbres dans nos vies et sur nos âmes, tu vis et tu règnes, et Jésus-Christ est à ta droite. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la puissance du mal, cette puissance agissante qui nous scandalise et qui nous mène parfois au bord du désespoir. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons reconnaître toute notre faiblesse et tout notre besoin de connaître cette consolation que tu promets pour qu'elle soit déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous la recevons au travers de la parole, comme quelque chose de certain, de véritable que nous voulons mettre au-dessus
de tous nos sentiments, de tous nos raisonnements. Ta parole est vraie, tu es vrai et tu es bon. Et nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, de nous révéler Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, ce que nous avons signifié par notre baptême. Nous sommes unis à lui et nous ne voulons pas perdre de vue l'ensemble de ce drame qui se joue, de la lumière contre les ténèbres, de la vérité contre le mensonge, de la vie contre la mort. Nous sommes engagés dedans, parfois bien malgré nous, et nous voulons l'accepter pour être source de vie pour les autres, pour être source de consolation et de puissant encouragement. C'est pourquoi, Seigneur, mets cette vérité dans nos cœurs et fais de nous des témoins de ta vie, de ta consolation, pour que ceux qui pleurent et ceux qui souffrent trouvent en toi la source de leur salut et de leur espoir. Nous te bénissons parce que ta parole est vivante. Amen.